Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Christelle, c'est le podcast Inspiration qui parle de laine teinte à la main et de tricot. J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me rejoignez, bienvenue. Il y a un épisode à peu près toutes les semaines, sauf quand c'est une période de salon. Et il y a également une newsletter qui est envoyée toutes les semaines, en même temps que le podcast, c'est tous les lundis à 17h. Voilà, il y a également une boutique qui est mise à jour une fois par mois en ce moment. Et voilà, et si vous êtes des habitués du podcast, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai le sentiment d'être passée de l'autre côté de cette montagne que je franchis depuis à peu près bientôt, je crois que ça va bientôt faire 1 an en fait que je franchis cette montagne, donc je suis passée de l'autre côté, ça y est. Vous dire que je suis soulagée, ça serait vraiment, je pense, très très faible par rapport à ce que je ressens. J'ai l'impression de retrouver ma joie de vivre, j'ai l'impression de revivre. Voilà, j'ai l'impression de revivre. Donc c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui, beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie de faire plein de choses. J'ai l'impression qui limite, je pourrais m'envoler tellement je suis légère, d'accord ? Donc, j'ai fait des petites notes hein, parce que j'avais plein de choses à vous dire et donc il y a quand même plein de choses importantes qu'il faut qu'on voit ensemble. Et je voulais vous dire, donc aujourd'hui, je voulais vous reparler un petit peu plus en détail du Cal Mystère de l'Avent qui commence bientôt, qui commence vendredi. Qui commence samedi, parce que ça commence le 2 en vrai. Hein, les indices commencent à arriver le 2, mais bon bref, à partir du 1er, on va être dans la période de l'Avent, donc voilà. Donc je voulais vous parler de ça plus en détail, je vous ai préparé des choses qui je pense vont vous plaire. Ensuite je voulais faire un débrief Ch'ti Bazar Barcelone, les salons. Et après on refera un petit point agenda. Et voilà, je crois que c'est tout pour cette semaine. Voilà, plein de trucs dans les tuyaux. Donc, le Cal Mystère de l'Avent, déjà. J'aime tellement tricoter ce projet. Il fallait vraiment que j'ai quelque chose sur des aiguilles qui me passionne pour que j'arrive à le tricoter en même temps que j'étais en train de grimper la montagne. D'accord ? Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, je suis tellement amoureuse de ce projet. Je surkiffe chaque minute, j'adore. Et voilà, et j'espère que vous allez partager cette joie. Donc, c'est le patron qui est inclus dans le calendrier de l'Avent Tricot Stitch, d'accord ? Mais il est disponible pour tout le monde. D'accord ? Ce n'est pas réservé aux personnes qui ont pu commander le calendrier de l'Avent, c'est pour tout le monde. Et j'ai vraiment envie qu'on vive ensemble ce mois de décembre, cette période de l'Avent tricotesque, et que ce soit fun. Et donc j'ai prévu plein de trucs. Déjà, je sais qu'il y en a vous êtes très nombreux à ne pas avoir pu acheter le calendrier de l'Avent quand il a été mis en vente. D'accord ? Donc, j'ai contacté déjà une grosse dizaine de personnes, il y a eu des désistements, etc. Donc, il y a déjà une grosse dizaine de personnes sur la liste d'attente qui ont pu avoir le calendrier de l'Avent. Donc, ça, c'était déjà une bonne nouvelle pour ceux qui étaient en liste d'attente. Néanmoins, vous êtes encore très nombreux et là, ça y est, j'arrive au bout du bout. Ce que je voulais vous proposer quand même pour vous donner, vous laisser une chance de pouvoir encore en avoir un, c'était d'en offrir un. Et ça sera à l'occasion de la sortie du patron du Cal Mystère qui donc sort aujourd'hui, là maintenant sur Ravelry, il y est maintenant, mettez pause, allez voir, ça y est c'est là, il est là, d'accord, le patron est là. Donc, pourquoi c'est important d'aller sur Ravelry ? C'est parce que quand vous allez sur Ravelry, même si vous n'achetez pas le patron, juste le fait d'aller sur la page, ça le propulse dans le Hot Right Now de Ravelry qui est un petit peu le top 50. Si vous êtes très jeune, vous savez pas de quoi je parle. Le top 50 des patrons tricot. Donc, pour me faire remonter dans le top 50 des patrons tricot, allez sur la page, d'accord ? Voilà. Et si vous voulez l'acheter en plus, c'est encore mieux, ok ? Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant la période de l'Avent ? Pourquoi je suis un peu fofolle comme ça ? Déjà, je voulais vous parler du patron. Vous avez montagne franchie, blibli blablabla, esprit libéré. Cette semaine, j'étais en vacances
mais en fait j'étais en vacances de teinture. J'étais pas en vacances, d'accord? J'étais quand même en vacances dans le sens où je n'avais plus de pression nerveuse. En fait, je suis sortie de Barcelone, j'étais une boule de nerfs. Donc, tout ça, ça a bien retombé. Je me suis bien détendue cette semaine. Et je sens la détente, je sens que ça va mieux. Et du coup, j'ai pu passer du temps trop agréable à vous préparer un patron aux petits oignons. Mais alors, vous allez m'en dire des nouvelles, d'accord? Franchement, je mets des couleurs. Je vous ai détaillé, pour ceux qui ont le calendrier, le nom des couleurs, l'inspiration, le bouquin, l'auteur, le synopsis et tout. Non mais voilà. Donc, si vous n'avez pas le calendrier, c'est pas grave. Vous allez aussi pouvoir découvrir tous ces romans de cosy mystery qui sont ancrés dans le monde du tricot, ce qui est quand même incroyable. Hein. Et ce que je dois dire en ayant fait le truc, c'est que on pourrait penser que ça a l'air cucu-gnangnan comme ça. En fait, ça a l'air vachement bien. Il y en a plusieurs que j'ai envie de lire, quoi. Les entrées se tiennent, d'accord? C'est vraiment du genre arabesque ou Agatha Raisin. C'est juste que là, au lieu d'être une meuf qui s'occupe de publicité, de marketing, de je sais plus quoi, et ben c'est quelqu'un qui a une mercerie, ou c'est quelqu'un qui tient un stand sur un festival de laine, ou c'est quelqu'un qui organise une retraite laineuse, ou c'est quelqu'un qui fait du design. Enfin, je veux dire, pourquoi ça arriverait à quelqu'un qui écrit, pourquoi ça arriverait à quelqu'un qui fait des gâteaux, à quelqu'un qui tient une bibliothèque, ou voilà, et pas à quelqu'un qui tient une mercerie, je veux dire, voilà. Et après, les histoires ont l'air vachement sympas. Donc voilà, je vous ai tout détaillé, je vous ai mis en français. Il y en a qui sont disponibles en français, d'autres pas. Mais enfin bon, l'univers, rien que l'univers est super cool, d'accord? Après, tous les indices seront avec un graphique, d'accord? Des instructions écrites, si vous préférez. Il y aura également des tutos vidéo pour les points un peu funky, d'accord? Il n'y en aura pas à tous les indices, parce que tous les indices n'ont pas des points un peu funky, d'accord? Mais il y a quelques indices avec des points un peu funky. Ceux-là, il y aura des tutos vidéo, d'accord? Et ce que je vous ai fait, c'est que, comme il y a souvent des histoires de répéter 12 fois, blibli, blablabla, je vous ai carrément fait des petites grilles de suivi, de répétition pour que vous puissiez cocher dedans où vous en êtes. Ça va être trop cool. Voilà. Alors, les tutos vidéo, ils seront sur Instagram, mais je me suis dit aussi que ça serait vachement cool. J'ai envie, en fait, de vraiment animer cette période de l'Avent. Et donc, j'ai décidé, parce que comme ça, que je ferai un petit podcast, genre court, tous les 2 jours. Et tous les 2 jours, je vous montre les couleurs. Je vous donnerai des conseils pour choisir vos couleurs, si vous n'avez pas les couleurs du calendrier, pour que vous puissiez vous joindre au fun et tricoter avec nous, ceux qui ont le calendrier. Vous montre également l'indice, inclure le tuto vidéo du point dans le petit podcast. On parle petit podcast, ça va être en 5 et 10 minutes, hein, pas plus, tous les 2 jours. Et donc on va... Voilà. Et j'ai tellement hâte de partager tout ça avec vous. J'ai tellement hâte qu'on tricote ensemble. Ça va être trop génial. Donc, si vous n'avez pas regardé les précédents podcasts où j'en ai parlé, je vous redis ici. C'est un projet d'un accessoire, ok, pour lequel, idéalement, vraiment l'idéal, c'est de prendre vos restes de laine à chaussettes, d'accord? Et amusez-vous. Vous pouvez prendre peut-être 24, comme c'est le cas dans le calendrier. Vous avez 24 couleurs différentes, donc amusez-vous à faire une palette de 24 couleurs. Et vous mettez vos couleurs en rangée 2 par 2. Vous les rangez 2 par 2, et à chaque fois, les deux doivent avoir un très fort contraste, d'accord? Le plus contrastant possible, ça marchera le mieux. L'idéal, c'est, moi je vous conseille, de partir sur 24 ou plus, ou moins, pardon, non pas plus, 24 ou moins, mais disons entre 12 et 24 couleurs. Parce que c'est un projet qui va vraiment être plus fun s'il y a plein de couleurs, d'accord? Donc, pensez plein de couleurs, pensez pensez contraste, donc 24 couleurs ou moins. Vous pourriez le faire avec 2, hein. Vous pourriez le faire avec 2, c'est possible, d'accord? Si vous voulez quelque chose de plus sage, c'est possible. Vous vous amuserez aussi. Un chouïa moins que si vous avez 24 couleurs, mais vous vous amuserez aussi. Donc, fort contraste, en rangée 2 par 2,
fort contraste. Et vous comptez 24 fois 20 grammes. On n'utilise pas tout à fait les 20 grammes. Je laisse toujours une marge de manœuvre, etc. pour que vous soyez pas à court de laine. Mais ce qui est vachement cool, c'est que les indices sont facilement ajustables en taille. Faut pas que je spoil. Vous pouvez ajuster très facilement à votre quantité de laine. D'ailleurs, je vous ai marqué dans le patron, pas la peine de faire d'échantillons. Prenez la laine à chaussettes, les aiguilles 3,5, hein, et voilà. Et sauf si vraiment vous trouvez que c'est très moche, vous changez d'une taille d'aiguille, mais enfin bon, a priori, comme on peut vraiment ajuster la taille des indices, si vous voulez, c'est pas la peine de s'embêter à faire un échantillon. D'accord? C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc les indices, enfin les petits vlogs, les vidéos, tout ça, je pense que je les posterai le matin du jour où je poste l'indice, où l'indice sera envoyé, parce que bah, si vous voulez commencer tout de suite et que vous avez besoin des tutos vidéo, bah, vous les aurez. Si vous voulez pas être spoilé, n'allez pas regarder le vlog, d'accord? Attention, n'y allez pas. Voilà, c'est tout, d'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout pour le calendrier de l'Avent. Ah oui, je voulais vous dire que si vous voulez quand même, parce que vous, idéalement, c'est des couleurs plutôt unies, pas trop mélangées. Mais si vous êtes aventurier, aventurière, et que vous voulez quand même partir sur des coloris très mélangés, vous pouvez, mais il faut pas qu'ils aient même une couleur en commun, non. Que vraiment aucune couleur en commun pour qu'ils puissent contraster à tous les moments. D'accord? Vous verrez, il y a des indices où c'est un peu moins important, mais il y en a certains, vraiment, il faut un très fort contraste. D'accord? Voilà. Et donc, ce que je voulais faire, c'est que je voulais offrir un calendrier. Voilà le calendrier. D'accord? Donc, voilà, celui-là, il est à gagner pour l'un d'entre vous qui n'aurait pas eu la possibilité d'acheter le calendrier de cette année. Je vous l'offre, d'accord? Les frais de port aussi, je vous les offre. Sauf si vous habitez au Canada. Là, on fera au moins moitié-moitié, parce que ça fait cher. Mais si vous êtes en Europe, les frais de port sont offerts. Mais si vous êtes au Canada, vous pouvez jouer aussi, d'accord? Et pour jouer, il faut aller poster un commentaire sur la page du patron sur Ravelry. Voilà, donc vous allez mettre un petit commentaire sur la page du patron sur Ravelry, comme ça, moi ça va me le faire whoop, et vous avez une chance de gagner un calendrier. Donc, je vais laisser ouvert 2 jours, c'est-à-dire que le patron il est publié lundi à 17h. Je fermerai, j'annoncerai les gagnants, la gagnante, ou le gagnant, ce sera peut-être un mec, d'accord? Mercredi, et je pense que je ferai un live sur Instagram pour annoncer le nom du ou de la gagnante. D'accord? Faut que je note ça, parce que je suis en train de le dire au fur et à mesure et je vais zapper. D'accord? Donc, je dis que annonce, excusez-moi, hein, voilà, annonce gagnante ou gagnant, concours, mercredi, donc 29 novembre à 17h. Je ferme à 17h, je fais le tirage au sort et 17h30. Voilà, annonce à 17h30. Sur Instagram. En direct. Et voilà, d'accord? Donc, comme ça, je vous dis tout de suite, je contacterai tout de suite la personne sur Ravelry, du coup ce sera avec son identifiant Ravelry, et si cette personne ne me répond tout de suite, et ben dès le lendemain je pourrai poster son calendrier, et avec un peu de chance, si elle n'est pas au Canada, elle le recevra à temps. Voilà! À temps pour commencer, sachant qu'on commence samedi à tricoter, samedi 2 décembre, et les indices sont tous les 2 jours, et on utilise à chaque fois 2 mini. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Trop hâte. Bref, voilà pour le mystère du calendrier de l'Avent. Je me suis beaucoup marrée en écrivant le patron, en allant faire les recherches sur les différents bouquins, les noms, les titres et tout ça, on en avait déjà parlé, hein, mais c'est fun, franchement c'est fun. Après, je voulais vous faire un débrief du Ch'ti Bazar et de Barcelone. Alors, déjà je suis là, je suis vivante, j'ai survécu.
d'accord? Pas au salon qui eux sont géniaux, mais plutôt à la préparation et tout, puisque en fait au Ch'ti Bazar j'ai vendu 90% de ce que j'avais emmené. Donc, je m'étais dit, hein, si jamais au Ch'ti Bazar ça fonctionne un peu moins bien, bah, je serais toujours un peu triste, mais d'un autre côté, j'aurais de la laine pour Barcelone. Donc, et puis si ça marche bien, bah, j'aurai que 3 jours pour teindre pour Barcelone. Et là, j'ai eu que 3 jours pour teindre pour Barcelone, pour refaire un stock suffisamment important pour que ce soit pas ridicule à Barcelone, d'accord? Et bah j'ai réussi, j'ai carburé comme une tarée encore et j'ai réussi. Et le Ch'ti Bazar, bah, c'était génial. J'étais à côté de ma pote Letty avec ses bougies qui a eu un succès fou. Moi, ça a très bien marché. C'était un super salon. J'ai encore été littéralement couverte d'amour. J'ai Rafa qui m'a ramené du popcorn avec des petits poneys et encore merci. Merci, merci, merci. Des gâteaux. J'ai tout mangé. Ils étaient trop bons tes gâteaux, Rafa. Merci beaucoup. J'ai Émilie qui m'a carrément amené une boîte de gâteaux. J'étais couverte d'amour pendant tout le Ch'ti Bazar. C'était trop génial. Merci. C'était super de parler avec toutes celles qui sont passées sur le stand. C'était trop, trop, trop sympa. On a passé une super soirée. J'avais un très bel Airbnb juste à côté, à 5 minutes. J'étais trop contente aussi, on a passé des bons moments avec Ben et Jessica de l'atelier teinture, on s'est retrouvés le dimanche soir pour manger ensemble et tout, donc si vous regardez je vous fais des bisous. Voilà, j'étais hyper contente de revoir aussi plein d'amis que j'avais pas vus depuis un moment à cause du déménagement et tout. Je suis beaucoup dans l'émotion quand je vois les amis que j'ai quittés d'Acher qui sont venus me voir à Thoiry. Là, il y a Annie qui était là sur le Ch'ti Bazar. Ça me fait ouf. Ah non, c'était trop bien. C'était trop bien. Et puis voilà, un grand merci à Cathy aussi. Et puis il y a une super ambiance au Ch'ti Bazar. C'est trop trop cool comme endroit. C'est hyper... c'est très vivant, il y a de la musique, enfin c'est un super salon, vraiment génial. Donc encore bravo à Mélanie et Lolita pour l'organisation, c'était top. Vraiment les filles, j'adore le concept de l'événement, j'adore. Et puis ensuite, Barcelone, c'était un peu ma récompense, hein. C'était le dernier festival de l'année. J'avais prévu, je savais que je serais très fatiguée. J'étais malade, en plus je suis tombée malade. Donc pas méchant, hein, j'ai même pas fait de fièvre ni rien, mais j'avais quand même, j'ai eu des petits soucis, voilà, un peu aux oreilles, un peu des trucs un peu chiants quoi. Donc j'avais prévu à Barcelone que j'allais y aller mollo. J'avais prévu de rien faire, pas de tourisme, non, rien du tout. Moi je suis arrivée, le taxi m'a posé à l'hôtel qui était dans le truc où il y avait le festival. J'aurais pu, genre quand j'étais à mon stand, je pouvais aller faire pipi dans ma chambre si je voulais, c'était super cool. Vraiment, j'ai fait le truc le plus simple possible, le plus léger possible. Et j'ai beaucoup apprécié parce que j'étais dans un bel hôtel finalement qui donnait sur la ville de Barcelone. Donc j'avais une très belle vue, un hôtel confortable. Le café là-bas est très bon, il y a des bons restaurants. Donc c'était hyper cool. Et tout sans avoir à bouger en fait. J'ai mangé dans l'hôtel, j'ai mangé dans le resto qui était juste à côté de l'hôtel, le café qui était juste à côté de l'hôtel. Je suis pas sortie de là pendant 3 jours. C'était parfait. C'était ce dont j'avais besoin. J'avais vraiment besoin de refaire retomber tout ça parce que sinon ça faisait beaucoup. Ça faisait vraiment beaucoup. Et je l'ai bien senti en rentrant. Hop, excusez-moi, je suis en train de... sinon mon écran s'éteint. Et si mon écran s'éteint, ma lumière s'éteint. C'est tout un système chez moi, d'accord? Donc... ouais, j'ai bien senti en rentrant que j'étais déjà très fatiguée. Alors, c'était pas tant une fatigue physique. Il y avait de la fatigue physique, mais ça, de toute façon, pour tenir aussi longtemps à un rythme aussi élevé, je faisais attention aux fondamentaux, entre guillemets. C'est-à-dire que je préservais quand même beaucoup le sommeil, je faisais attention à ce que je mangeais. Enfin, voilà, je faisais un peu attention à tous ces aspects-là, parce que sinon, j'aurais pas tenu. Mais... au-delà de la fatigue
physique, plutôt légère la fatigue physique, il y avait surtout la fatigue nerveuse. Et la fatigue nerveuse, punaise, j'étais une boule de nerfs. Donc là déjà 3 jours avec, sans plus avoir de pression, avec la satisfaction d'avoir mené à bien les projets, etc. Ça retombe. Et puis surtout j'ai la créativité qui repart à 300% là, avec plein d'envies, plein d'idées, Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. J'ai l'impression de me retrouver en fait. Voilà. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'en même temps, mes notes sont sur l'ordinateur et que du coup, bah, il se met en veille dès que je le touche pas pendant plus de 30 secondes. Ok. Mais pour qu'il reste allumé, je lui mets un petit feu de cheminée en fond. Mais du coup, je peux pas lire mes notes. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors du coup, ce que j'ai fait quand même à Barcelone, c'est que j'ai pas mal tricoté mes échantillons. Et j'avais envie de vous montrer, parce que vous avez jamais vu, en fait. Je crois que... Est-ce que je vous avais montré Oolong Châtaigne en échantillon? Donc ça, c'est sur Tweed. Voilà les échantillons. J'en profite, hein. Hop. Donc, crochet et tricot. Ensuite, bah, y avait Pumpkin Patch. Le voilà en pelote. Hop. Et l'échantillon. Où s'est-il enfui? Il est là. Voilà, sur Tweed aussi. Hein, j'ai un passage Tweed là intense. Voilà, ça c'est encore sur Tweed. Witchy Woman. Le voilà en pelote. Et le voilà en échantillon. Donc le tricot. Non, je vais y arriver. Le tricot et le crochet. Alors, sachant que, rappelez-vous, la tweed, elle est légèrement grisée. Donc, les coloris sur Extra Fine Fingering ou les autres bases plus claires ressortiront plus vifs. Et voilà Bookish. Alors, Bookish, gros coup de cœur. Hein. Gros, énorme coup de cœur, surtout sur Stellina. Il est juste magnifique. Voilà Bookish. Et le voilà en tricoté et au crochet. Et je suis contente parce qu'en fait, mes clientes espagnoles, elles ont adoré mes coloris d'automne. J'ai plus de Bookish, j'ai plus de Pumpkin Patch, j'ai plus d'Oolong Châtaigne, j'ai plus de Witchy Woman, j'ai plus de Parchemin, tout est parti. Et Parchemin, l'outsider que personne n'attendait, en tout cas pas moi, il vous plaît tellement que j'arrive pas à entendre assez vite. Donc le voilà, sur la base carreau. Et lui par contre, j'ai pas fait d'échantillon encore, mais franchement l'échantillon, il est comme ça, hein, c'est tout. Voilà. Voilà, et donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et sinon, je me suis acheté des trucs, je me suis acheté des livres, j'ai acheté des sacs. J'ai acheté 2 sacs chez Maria, qui est la co-organisatrice du salon à Porto, Knit with Friends. Donc voilà, j'aime bien les sacs de Maria parce qu'ils ont un cordon, ils sont très grands, ils ont des pochettes en simili-cuir, hein, ils sont trop cool. Voilà, les amis de la forêt. J'ai acheté de la laine chez Billum. C'est simple, quand je suis passée à côté du stand 7 et cheveux, elle dit Christelle, ramène-moi chez toi. Voilà, mais j'ai pas eu le cœur de lui dire non. C'est un très long gradient. Voilà. Et puis voilà, je voulais vous parler aussi de l'agenda. C'est tout ce que je voulais vous dire pour les salons. Je crois que c'est tout. L'agenda. Alors, du coup, le coloris de décembre sera, je vous le montre, lundi prochain à 17h. Et je vais chez Sip Knit à Bruxelles le 9 et le 10. Donc, samedi 9 et dimanche matin, normalement. Je ne pense pas que je serai à l'apéro tricot du vendredi soir. On part trop tard. J'arriverai pas assez tôt chez Sip Knit, donc je serai là samedi. Et du coup, le coloris qui sera en précommande, ça je m'adresse à vous mes amis belges, le coloris qui sera en précommande le 4 décembre, vous pourrez, si vous souhaitez retirer votre achat chez Sip Knit, vous pourrez choisir retrait à l'atelier pour votre précommande, et comme ça vous mettra les frais de port à 0, et je vous l'amènerai chez Sip Knit. Voilà. Et c'est ça que je voulais vous dire. Et c'est tout, je crois. Tout ce que je voulais vous dire. Non. Il y a un truc très important que je voulais vous dire aussi.
c'est que donc je vous redonnerai plus de détails sur quand est-ce que je rouvre les commandes personnalisées, tout ça, parce que j'ai avancé sur le planning, mais pas encore trop, puisque j'étais en vacances, d'accord? Donc, normalement, ça rouvre au mois de décembre. Je prendrai les précos, je pense, je vous en dis plus la semaine prochaine. Mais sachez que, à compter de janvier, j'ai quelqu'un qui vient travailler avec moi. D'accord? Donc, ça va être beaucoup plus facile pour vous proposer des choses dans la boutique et dans les salons, et j'aurai moins de travail et je vais revivre. Voilà. Voilà, bon, allez, n'oubliez pas d'aller mettre un petit commentaire sous la page Ravelry pour pouvoir gagner peut-être un calendrier de l'Avent, d'accord? Formule 2, pas Formule 1, avec les chevaux pleins dedans en plus, d'accord? Il y a plein de trucs à l'intérieur. Donc, vous allez mettre un commentaire. J'espère que ça va vous plaire. Franchement. En tout cas, moi, je m'amuse beaucoup. Ok. Donc, n'oubliez pas le commentaire. N'oubliez pas qu'on commence à tricoter ensemble samedi. Donc, samedi, ça sera le premier indice, le premier tuto, le premier petit vlog. Ok. Et voilà. Et ça va être trop cool. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. On se voit samedi, déjà. On se voit samedi matin. On se revoit lundi. Il y aura 2 trucs lundi. Bah oui, ce sera le 4. Donc, il y en aura le matin et il y en aura un à 17h. On va pas arrêter de se voir au mois de décembre, d'accord? Bon, allez, je vous fais des gros bisous et on se revoit, je viens de le dire, samedi. Ciao!